Je ne veux pas que tu sois ignorant de ces choses. Tu as oublié une partie de toi et tu ne sais pas te parler parce que tu ne connais pas la terre et la terre ne te connaît pas. Tout bon chrétien doit savoir parler à la terre. Ça ne doit pas être seulement l'apanage des prophètes. Parce que toute ta vie sur cette terre, tu as à traiter avec la terre. Et ceux qui savent traiter avec la terre ont de l'avance sur ceux qui ne savent pas traiter avec la terre. La richesse ne vient pas du ciel, ça vient de la terre. Au ciel, là, il n'y a pas richesse, il y a adoration. C'est la terre qui doit te produire de la richesse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Tu ne dois rien commencer dans ta vie si tu ne comprends pas le langage des cieux et de la terre. Dieu n'a pas commencé en parlant. Dieu a commencé en créant les cieux et la terre. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois chercher à comprendre comment fonctionnent les cieux, comment fonctionne la terre. Parce que quand tu pries, tu lèves tes yeux vers les cieux là. Tu dois savoir pourquoi est-ce que toi tu lèves tes yeux vers le ciel. Ces deux entités ne sont pas des entités muettes. Ce sont les deux entités qui ont une armée ou bien des armées. La Bible dit que celui qui vient du ciel est plus grand que celui qui vient de la terre, d'accord? Donc c'est qu'il y a deux personnes. Il y a une personne qui vient du ciel, il y a une personne qui vient de la terre. Dans la grandeur, celui qui vient du ciel est plus grand que celui qui vient de la terre. Mais attention, dans la possession, celui qui vient du ciel doit déménager celui qui est de la terre pour s'asseoir. C'est pourquoi Dieu promet une terre qui n'appartient pas aux enfants juifs. Il dit, je vous l'ai donné, mais allez-y les chasser et puis vous allez vous installer. La grandeur que tu as dans la dimension ciel se matérialise par rapport à la capacité que tu as pour faire la conquête. Dieu te donne son esprit pour te permettre de régner, de t'épanouir, de t'établir et de conquérir la terre. C'est pourquoi on est chrétien. Si tu commences quelque chose, tu dois chercher à savoir sur la terre c'est comment. Ils ont demandé à Jésus, montre-nous la prière. Il dit, quand vous priez, dites comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Pourquoi il ne dit pas, dites à Dieu, amène-nous là où tu es. Donc quand tu pries dans la dimension de Dieu le Père, c'est pour amener le règne de Dieu sur la terre. Donc un homme qui sait prier doit amener Dieu dans sa ville, Dieu dans son pays, Dieu dans sa famille, Dieu dans ses affaires, Dieu dans son ministère, Dieu dans son quartier, dans tout ce qu'il fait. Donc on ne prie pas pour aller au ciel, on prie pour amener le ciel sur la terre. Quand tu finis de crier Alléluia au ciel là, tu dois chercher à savoir maintenant comment est-ce que je matérialise ça sur la terre. C'est pourquoi quelqu'un qui prie beaucoup, qui n'a pas un emploi, qui ne crée pas un emploi, qui n'a pas un territoire, qui ne fait pas briller sa lumière au milieu des hommes, la personne est un échec. Parce qu'en réalité, tu finis de prier, les résultats de ta prière, c'est la conquête. C'est le règne de Dieu qui vient. Donc comment toi tu pries beaucoup et Dieu ne règne même pas dans tes affaires, dans tes finances, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta famille, tu ne vois pas le règne de Dieu. Ça veut dire que tu pries mal. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien matérialisé sur la terre pour prouver que Dieu est avec toi. Tu fais échouer le ciel. Il n'y a rien qui peut démontrer que toi là, Dieu est avec toi. Il faut qu'il y ait des preuves sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Ta foi doit produire des œuvres. Donc toi tu dis tu es chrétien, mais où sont tes œuvres? La Bible n'est pas ton œuvre, l'église n'est pas ton œuvre, car Jésus a dit j'ai bâtirai mon église. Donc c'est pas parce que tu viens beaucoup à l'église que tu fais des œuvres. C'est pas parce que tu lis beaucoup ta Bible que tu as des œuvres, mais les œuvres dont on parle. Alléluia. Tu dois matérialiser ta foi. On doit voir que ce chrétien-là, il a prié jusqu'à... Cette chrétienne-là, elle a cherché Dieu jusqu'à... Voici ce qu'elle a amené. Si tu cherches l'élévation, Dieu ne t'élève pas pour ta gloire. Dieu t'élève pour se glorifier sur la terre. Si tu veux l'élévation, attends-toi à ce que tu deviennes une lumière pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Et c'est un territoire qui est éclairé. C'est un territoire que tu éclaires. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends même pas qu'il y a une relation entre ta destinée et la terre. Une relation entre ta destinée et un territoire. Une relation entre ta destinée, alléluia, et une région. Toi, tu as l'impression que si tu as eu l'argent, tu as construit une maison, tu as eu tes choses, tu as réussi. Mais tu oublies que Dieu dit, si tu veux prendre l'ascension, atteindre la dimension ciel, devenir cette étoile, tu dois apprendre que l'étoile est faite pour éclairer la terre. Et si tu ne peux pas éclairer un territoire, ne cherche pas à devenir étoile. La dernière fois, j'étais en train de regarder un documentaire. Il y avait autant de Michael Jackson. Il y avait, en son temps, avant qu'il ne meure, il y avait 4 milliards 500, j'ai vu ça sur internet, 500 000 personnes. Lui seul là, il a éclairé 4 milliards 200 000. Bon, toi et moi là, on est ici là.
Dans ton village, mais on ne connaît pas ton nom. Tu ne peux même pas amener courant là-bas. Tu ne peux pas amener de l'eau là-bas. Tu ne peux pas amener école là-bas. Tu ne peux pas amener dispensaire là-bas. Tu ne peux pas amener quoi que ce soit là-bas. Non, tu es habillé ici. Tu manges bien, tu dors bien, puis tu te bats la poitrine. Chrétien, c'est de ça que Dieu parle. Une ascension. Quand Dieu t'élève, c'est pour éclairer. Si tu ne peux pas éclairer, ne cherche pas l'élévation. Tu seras la première personne dans ton village, dans ta région, là, va dire, à cause de notre enfant là, voici ce que nous avons vu dans le village. Amen. Si tu dis Amen, que cela tombe sur ta tête, Amen. Tu seras la première personne, à cause de notre enfant qui nous est né là, voici ce que, Alléluia. Cieux, prête l'oreille. On dit quoi? Cieux, prête l'oreille. Cieux, prête l'oreille. Et je parlerai. Et je te parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Il dit cieux. Prête l'oreille. Il faut prêter l'oreille. C'est une entité, tu entends. Les chrétiens, ils sont défaits dans des situations que Dieu leur a déjà données. Parce que quelqu'un qui sait parler au ciel et à la terre, il peut te suspendre. Donc quand quelqu'un fait libation sur la terre, et puis fait une invocation sur la terre, l'invocation va vers les principautés, les esprits qui sont dans le deuxième ciel. Et eux peuvent dire, nous on contrôle cette partie-là. Personne de ce lieu ne pourra réussir cette affaire, même si c'est de Dieu. Frères et sœurs, les principautés peuvent se liguer contre ce qui est de Dieu. Somme 2, verset 2. Et les princes se liguent-ils avec eux? Les princes des airs se liguent avec eux. Contre l'Éternel et son oint. Mais vous voyez ici, des entités se liguent. Et puis disent, ça ne va pas arriver dans notre famille. Ça ne va pas arriver dans notre pays. Ça ne va pas arriver dans notre région. Ça ne va pas arriver. Et puis ils travaillent comme ça. Vous oubliez que quand Jésus est né, le roi Hérode était déjà préparé. Mais il ne savait pas. Dieu a rendu les prophètes corrompus, le temps d'Hérode aveugle, pour ne pas qu'ils voient où Jésus est né. Sinon ils vont montrer le chemin. Et Hérode allait zigouiller Jésus. Mais Dieu a montré ça seulement aux rois mages qui sont venus de loin, conduits par les anges. Quand ils ont fini d'adorer, ils ont pris un autre chemin, ils sont partis. Même s'ils sont amis à Hérode, ils ont continué leur chemin. Ce qui veut dire quoi? Toi, le jour où tu es né là, les entités de la terre ont aussi des visionnaires. Les principautés ont aussi des visionnaires. Eux aussi voient les étoiles qui sont nées. Et ils peuvent s'organiser et comploter pour dire ça là, on va étouffer ça dans le ventre. On va tuer cet enfant là, 3e mois, 6e mois. C'est pourquoi il y a des enfants on ne présentait pas. Il y a des grossesses dont on ne parle pas. Il y a des choses là, on doit cacher ça. Si Jésus était caché, toi tu es qui pour ne pas te cacher? Aujourd'hui, les gens exposent tout. Les gens ne savent pas que des fois, le retard que Dieu met pour ne pas que tu prospères, c'est pour te sécuriser. Il y a certains ministères que Dieu ne fait pas exploser vite. Parce que tu n'es même pas encore explosé que les gens te jalousent. Et si tu explosais vite? Donc Dieu des fois prépare tes bases jusqu'à ce que tous tes ennemis disparaissent. Leur saison finisse avant que tes saisons n'arrivent. Parce qu'il y a des gens, Dieu les a élevés, il ne peut plus les rabaisser. Dieu les a positionnés, il ne peut plus les rabaisser. Et comme Dieu connaît leur cœur, qui peuvent étouffer ton ministère, Dieu prépare la saison après eux. Donc quand ils sont là, Dieu ne va jamais faire prospérer ton ministère. Tu vas jeûner, tu vas prier, rien ne va arriver. C'est pourquoi si tu n'es pas patient, tu vas aller attraper Juju, tu vas aller attraper fétiche pour dire que pour moi il est trop lent. C'est pas lent, c'est que pour toi c'est exceptionnel. Et comme c'est exceptionnel, Dieu ne veut pas que les rois de la terre, les principautés se lèvent contre toi. Alors Dieu te sécurise. Il y a quelqu'un lève-toi, dit Dieu sécurise-moi. Dieu sécurise-moi. La terre là, c'est une entité spirituelle. Elle entend. Si tu vis une mauvaise vie, toi-même tu sais que impudicité là, il y en a là-bas. Des autres, c'est là-bas. Tu bois, tu fais n'importe quoi. Toi, tu t'en prends mouton, tu égorges, tu verses le sang. Avec ton titre, tu dis que non, je vois, moi je suis quelqu'un, j'ai des révélations. Tu vas laisser des problèmes à ta génération, à ta femme et à tes enfants. Parce que l'entité terre comprend. C'est organisé, c'est structuré. Et tout le monde ne peut pas leur parler. Toi, tu es qui? Si les démons disent que nous on connaît Pierre, on connaît Paul, nous on ne vous connaît pas, on va vous frapper là. Ils sont disciples aussi, mais on les a frappés. C'est-à-dire, les gens qui sont au village, je vous parle, vous les chrétiens, écoutez-moi bien. Les gens qui sont au village, qui font sacrifice là, demandez la vie qu'ils mènent. Ils ont leur manière de faire leur sanctification. Tu vas voir un féticheur, il a sa manière de se comporter. Il se lave, il se nettoie, il mange des trucs. Tu vois des trucs qui sont dans sa bouche. Il fait ces trucs avant d'aller faire ça là. Tu le vois tous les jours, il prend l'eau, il fait ça, ce sont ces choses. Il met kaolin, il met trait ici. Tout ça, c'est des signes pour dire, laissez-moi rentrer. Le monde de l'esprit, laissez-moi rentrer. C'est quand on le laisse rentrer là, que lui, ça va verser le sang. Toi, on ne te connaît pas. Alléluia. Et puis tu vas faire des choses comme ça. Mais ça va retourner contre toi. Même avant même que quelqu'un ne donne lui d'onction à la terre, la personne doit veiller sur sa vie. Avant de prendre lui comme ça pour verser sur la terre là, tu dois être sûr que
tu es dans les normes. Sinon, l'entité terre entend. L'entité terre organisée, c'est une armée. L'entité terre a un pouvoir et qui ne se soumet pas comme ça. Dans la Bible, on parle d'un homme qui s'est masturbé et qui a versé sa sémence à terre. Et Dieu l'a maudit parce qu'il a versé sa sémence à terre. Quand on dit Dieu l'a maudit, en réalité, sa sémence a eu une réaction. Il y a eu une communication directe entre le ciel et la terre. Un homme vient de faire quelque chose. On dit, hey, ça a provoqué la malédiction. Écoutez, la Bible dit, quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu dit, le sang innocent de ton frère crie jusqu'à moi. Dieu est aussi dans les cieux et le sang d'un homme tué sur la terre voyage avec des cris pour aller trouver Dieu dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a un langage. Partout il y a un sang versé, il y a une communication entre la terre et le ciel. Donc ne versez pas le sang par amusement. Donc quelqu'un avant de construire sa maison, a enterré, a fait des choses. Toi tu n'as pas vu dedans. Toi tu es venu rentrer dedans. Tu fais alléluia. Ça va te frapper. Il ne faut pas dire je suis loin. Parce que la terre reçoit instruction de la personne qui sait traiter avec elle. Pas de la personne qui habite sur elle. Ce que je vous enseigne ce soir, c'est dire quoi? On veut que vous soyez délivrés, vous soyez bénis. Il faut aussi que vous ayez cette réalité pour dire, il y a des endroits là, c'est pas moins cher qu'il faut chercher. C'est moins cher, mais il y a la mort là-bas. Si Dieu a fait déménager Abraham, pourquoi toi tu ne déménages pas? Tu es dans une maison, tu vis des réalités spirituelles. Il ne faut pas dire, je suis tellement loin, je te chasse. C'est chez lui. Il va aller où? Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Voyez, non? On dit à la terre d'inscrire le nom d'un homme pour lui. Toi, là, lui, il ne va jamais faire enfant. Et puis, tout le temps, il va vivre sur la terre des hommes et il ne sera jamais prospère. Et puis on scelle ça sur la terre. Toi tu jeûnes, tu pries, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui arrive que tu n'arrives pas à faire enfant? Pourquoi tu n'es pas prospère? On a donné ordonnance à la terre. Donc si la terre n'est pas entité là, comment est-ce qu'on peut utiliser la terre pour te bloquer? Oui, c'est pourquoi les instructions sont tellement... Parce que la terre n'écoute que des instructions. Faites la différence entre la prière et l'instruction. On reçoit les instructions dans la prière. Donc quand tu finis de prier là, Dieu peut te dire fais telle chose. Et la terre, elle n'écoute que des instructions. Et des fois, beaucoup de personnes qui travaillent avec la terre, ils donnent des libations, des choses à la terre pour lui donner des instructions contre les autres. Que les mauvaises inspirations te quittent maintenant. On ne va plus jamais te trouver quelque part. Alléluia. Là où des esprits opèrent à certaines dimensions pour voler des destinées, des lumières, toi tu ne seras pas volé.